avec Everton Cardozo qui donne un avantage conséquent à l'Azerbaïdjan. Cette équipe de France a fait preuve de panache. Le panache est là. Voilà, Mohamed qui fait tourner Ramirez. Alors donc il n'y a plus de gardien de but pour les Français. Attention, s'il y a une perte de balle, là il y a danger évidemment. Mais il y a un joueur de plus sur dès que le ballon est perdu, grosse agressivité défensive de manière à éviter évidemment la frappe. L'objectif c'est de finir systématiquement sur une frappe. Ils font tourner, c'est ce qu'ils ont annoncé. Ils vont faire tourner la balle pour essayer de trouver à un moment donné un décalage, une petite ouverture. Pour l'instant, c'est comme une équipe de hand qui fait tourner face à la défense. Vous le voyez, avec des joueurs électrons libres qui vont se balader pour essayer de se retrouver démarqués en position de frappe. Mohamed là qui avec l'objectif de jouer à 3, regardez, de former des triangles et à un moment justement avec une transmission qui sera un petit peu plus rapide, un changement de rythme, on va pouvoir créer le décalage. Allez, marquer ce but qui ferait basculer la rencontre dans une autre dimension pour les Bleus. Il faut le marquer ce but, allez-y. Allez, 3 minutes 20 à jouer. Et là il faut le savant mélange entre être patient et puis malgré tout on est mené, donc prendre les risques suffisants pour aller mettre en danger le gardien adverse. Allez, il faut du mouvement là. Voilà, ça sert à rien, c'est stérile. C'est le match le plus important de leur carrière. C'est le rendez-vous avec l'histoire du futsal pour cette équipe de France. Ils le savaient. Ce rendez-vous, ils l'avaient coché depuis plusieurs semaines. Ils y pensent jour et nuit à ce match face à l'Azerbaïdjan. C'est maintenant, les dernières minutes. Un ballon perdu. Aïe, aïe, aïe.